message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Pas des milliers de prédications, pas des milliers d'enseignements, pas des milliers de prédicateurs. Une parole, une. Un corps bien fait, une tête bien pleine. Tu ne rentres pas comme ça dans le royaume de Dieu. Je te garantis, tu ne rentres pas comme ça. Déjà, ton corps va être transformé. De corps corruptible en corps incorruptible. C'est pour ça que Paul il dit, le corps, ça sert à peu de choses. Oui, tu manges, tu bois, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Mais ça te sert à peu de choses, tu perds ton temps. Donne-lui ce qu'il y a à lui donner au corps et il vivra. La parole prophétique doit apporter la vie. Elle ne peut pas produire de stérilité. Elle grandit, prospère et se réalise au temps fixé par Dieu. Vous vous rappelez, on avait entendu une prédication il n'y a pas longtemps, l'attente des promesses de Dieu. Et oui, l'attente des promesses de Dieu. La parole que Dieu nous a donnée, pour ma vie, pour ta vie, ne t'inquiète pas. Si cette parole vient de Dieu, elle accomplira tout son dessein à ton égard, au temps fixé par Dieu. Et tu dis, mais comment se fait-il que Dieu, lui, il tarde à réaliser sa parole? C'est pas Dieu qui tarde, c'est toi qui retardes Dieu. Faut pas que tu te trompes, hein. Elle doit grandir, elle doit prospérer et se réaliser au temps fixé par Dieu. D'autre part, Dieu l'a scellée en toi pour qu'elle soit authentifiée. Voilà. Tchac. Un sceau de Dieu, une parole que tu as reçue de la part de Dieu, et Dieu l'a scellée dans ton cœur. Jamais plus elle sortira de ton cœur, jusqu'à ce qu'un jour elle soit dévoilée. Tu as compris ça? Tu as dedans quelque chose que Dieu a mis en toi, que toi seul sais, c'est scellé. Et au temps de Dieu, Dieu va ouvrir le sceau pour que tout le monde voie que la promesse de Dieu s'est réalisée avec toi. Quel évangile on nous a prêché? Qu'est-ce qu'on nous a prêché? Vous croyez que dans notre marche, Dieu n'est pas un bon père? Regardez, frères et sœurs, quand vous voyez un père et une mère, quand ils voient leurs enfants partir, faire des vacances, etc. Moi, je vois ma femme, elle va dire à sa fille, tu n'as pas oublié ça, ma chérie, tu devrais prendre ça pour les enfants. Et tu crois que dans ta marche, Dieu ne pourvoit pas tout ça? Nous avons un excellent Père. Tous ceux qui se confient en lui ne seront point confus. Alléluia. Oui, il t'envoie la parole prophétique pour ta vie, il la scelle pour l'authentifier, elle porte le sceau de Dieu comme gage de son origine divine, elle contient en elle une puissance qui fait que lorsque le sceau est ôté, elle accomplit ce pourquoi elle a été destinée, elle doit croître et porter son fruit. Je ne veux même pas dire ce matin à nouveau qui a reçu des promesses de Dieu. Je vous demande à personne de lever la main, comme ça évitera qu'on ne lève pas la main. Voilà. Donc je dis rien à personne, mais je sais que Dieu a fait des promesses. Il ne faut pas rendre Dieu responsable des promesses qui ne se sont pas accomplies. Ou rendre les serviteurs de Dieu en disant, il a dit ça, mais ça ne s'est pas accompli. Combien de prophètes ont prophétisé de la part de Christ? Regardez toute la Bible, il n'y a que ça, tout dans l'Ancien Testament. Tous les prophètes, est-ce qu'ils ont vu Christ? Dites-moi, est-ce qu'ils ont vu Christ? Répondez-moi, oui ou non? Alors, leur promesse n'était pas vraie alors. C'était du baratin. Pourtant, Christ, il est venu sur la scène glorieuse, sur la terre. Il est venu.
Et pourtant, ils avaient prophétisé de la part de Dieu que Christ viendrait. Est-ce qu'ils ont vu, eux? Nada, rien. Ils n'ont rien vu du tout, rien. Heureusement que nous sommes les témoins. Et que nous pourrons dire, mais merci Seigneur, nous sommes les témoins de ce que nos frères ont dit et n'ont pas vu la réalisation de ce qu'ils ont prophétisé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça remet les choses en place, n'est-ce pas? Ça remet les choses en place. Dieu, dans sa sagesse, a pourvu à notre ignorance et a donné aux générations des temps de la fin une ample mesure de son esprit pour être avertis. Oui, c'est ce que Daniel, chapitre 12, verset 3-4 va nous dire. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache les paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, mais la connaissance sera augmentée. Daniel 12, versets 3 et 4, pour ceux qui veulent lire. Il y a une connaissance spirituelle qui augmente dans la fin des temps. Et c'est normal. Et c'est normal. Nous sommes une génération bénie dans un monde qui s'en va à la dérive. Le peu d'enfants de Dieu qui restent sont bénis par le Seigneur. Je parle des enfants de Dieu, ceux qui marchent et qui sont conduits par l'Esprit. Je ne marche pas de ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Je parle de ceux et de celles qui ont cette relation d'amour et d'intimité avec le Seigneur et qui trouvent dans cette relation et cette intimité la source de leur joie, la source de la révélation, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. L'Éternel n'avait-il pas dit que dans les derniers temps, les vieillards, les fils et les filles du peuple de Dieu songeraient des songes, c'est-à-dire qu'ils auraient des rêves avec un sens prophétique, mais aussi qu'ils seront dans le prophétique avec puissance? Vous savez pourquoi je prêche ce matin ça? Parce que je sais que depuis quelque temps, le Seigneur est en train de parler à certains ou à certaines. Et je voudrais encourager à porter ces songes et ces visions dans votre cœur et de ne pas les oublier. Comme Daniel, vous allez voir comment Daniel il a fait pour garder ses visions et ses songes. Il les a pas reçus et après il s'en est désintéressé. Pas du tout. Il les a portés dans la prière, il les a portés dans le jeûne, il les a portés jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Et même s'il n'a pas vu les choses s'accomplir, il savait dans son cœur que ça s'accomplirait. Oui, Joël va dire, en Joël 2, 28, 29, « Il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes gens verront des visions, et aussi les serviteurs et les servantes. En ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Frères et sœurs, nul n'est exempt de recevoir de la part de Dieu des songes, des visions et des rêves prophétiques. Alors, par exemple, je donne un exemple. Ça fait des années que tu pries pour des personnes. Des personnes qui ne sont pas au Seigneur, mais tu pries pour elles. Et puis, une nuit, nous allons voir le plus souvent comment ces songes et ces rêves arrivent. Une nuit, sur ta couche, voilà qu'un rêve arrive. Et tu vois les personnes en question pour lesquelles tu pries depuis des années. Tu les vois en train de se donner au Seigneur.